Ça y est, ils sont là. Les soldats venus d'un autre monde en quête du Saint Graal. Un artefact légendaire qui offre à celui qui le possède le pouvoir d'exaucer un vœu. Des guerriers venus prêter main forte à nos héros pour remporter la guerre. Mais attention, ils ne sont pas seuls, car dans cette mise à jour, un nouveau champion entre dans l'arène. Fëanor, un héros dont la force n'égale que sa détermination. D'ailleurs, lui aussi est accompagné de pas mal de reruns et aujourd'hui, je vais vous dire selon moi, quels sont les 3 personnages sur lesquels se concentrer et surtout, lequel choisir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prenez à boire, à manger et installez-vous pour profiter au mieux. D'ailleurs, si vous souhaitez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Venez aussi nous faire un coucou sur Twitch, tout est dans la description. Sur ce, on est parti. On commence avec Saber, le personnage issu de la collaboration. Son kit est entièrement construit autour de son talent, donc c'est par là qu'on va commencer. Au début du combat, elle gagne directement un stack de corps résonance. Ensuite, chaque fois qu'un allié utilise son ultime, elle en récupère 3 supplémentaires, tout en augmentant ses dégâts pendant 2 tours. Ces stacks de résonance sont sa ressource principale. Elle les utilise principalement pour recharger son énergie, ce qui est crucial car son ultime demande pas moins de 360 d'énergie. Avec sa compétence, Saber consomme ses stacks de résonance uniquement si cela lui permet d'atteindre suffisamment d'énergie pour lancer son ultime juste après. Par exemple, si elle a 5 stacks mais qu'il lui en faut 100, elle ne la consommera pas et attendra d'en avoir assez pour enchaîner directement sur son ultime. Quand elle consomme ses stacks, elle récupère 10 d'énergie par stack utilisé, sa compétence voit ses dégâts augmenter de 14% par stack consommé et en bonus, si elle n'a pas assez de résonance pour activer l'effet, elle en gagne automatiquement 2 de plus. Dit comme ça peut paraître un peu complexe, mais vous verrez, une fois en main, c'est beaucoup plus naturel et agréable à jouer. Son ultime lui inflige des dégâts de zone, puis il enchaîne 10 frappes sur des ennemis aléatoires. Au niveau 10, chaque frappe inflige 110% de dégâts mono-cibles, ce qui la rend excellente contre un seul adversaire. Après avoir lancé son ultime, son attaque de base est temporairement modifiée. Elle devient une attaque en zone utilisable une fois, qui redonne 2 stacks de résonance, et si le nombre d'ennemis est réduit de 1 ou 2, les dégâts sont encore plus élevés. Ensuite, elle retrouve son attaque mono-cible habituelle, et l'objectif c'est de l'avoir le plus possible dans son mode amélioré pour maintenir un maximum de dégâts. Côté passif, à chaque activation, elle gagne plus de résonance et un bonus d'attaque pendant 2 tours. Ces tracés, eux, sont particulièrement intéressants. Le premier lui donne directement plus 20% d'autocritique. En plus, si elle a à la fois mana burst et des stacks de résonance, alors sa compétence consomme tout, rend de l'énergie, récupère un point de compétence et surtout, elle rejoue immédiatement après. Le deuxième lui permet de stocker jusqu'à 120 d'énergie en excédent pour lui permettre de lancer un ulti si sa réserve d'énergie de base est à 0. Et pour sécuriser son démarrage, si elle commence ce combat avec moins de 40% d'énergie, elle remonte automatiquement à 40%. Le dernier tracé lui offre un bonus de dégâts critiques pendant 2 tours à chaque fois qu'elle utilise sa compétence. Alors c'est vrai, son kit peut sembler un peu complexe à première vue, ça rappelle un peu les kits WoA, mais quel bonheur de voir une collaboration avec une licence aussi populaire, espérons que ce ne soit que le début. Alors Tribi c'est un personnage harmonie de type quantique et clairement c'est l'un des meilleurs buffers du jeu. Mais attention, elle ne fait pas que booster l'équipe, elle tape aussi extrêmement fort. Tribi possède une énorme réserve de PV et ça tombe bien car tous ses dégâts sont directement basés dessus. Son attaque normale est une AOE qui touche la cible principale et inflige 50% des dégâts aux ennemis adjacents. Et bien sûr, tout ça scale sur ses PV, ce qui en fait un parfait hybride. Sa compétence lui permet d'entrer dans un état spécial pendant 3 tours, durant lequel toute votre équipe gagne 24% de pénétration de résistance. C'est un buff qui est universel et peu importe que vos DPS scale sur l'attaque, la défense, les PV, tout le monde en profite. Résultat, vos DPS explosent littéralement leurs dégâts. Mais là où Tribi devient vraiment monstrueuse, c'est avec son ultime. Elle balance une roquette qui inflige 30% de ses PV en dégâts à tous les ennemis et crée une zone de vulnérabilité pendant 2 tours qui augmente les dégâts reçus par les ennemis de 30%. Et ce n'est pas fini, chaque fois que vous touchez un ennemi, Tribi inflige des dégâts supplémentaires à la cible ayant le plus de PV à hauteur de 12% de ses PV par ennemi touché. Pour être plus clair, si vous tapez 3 ennemis, Tribi fait 3 fois 12% de ses PV en dégâts bonus. C'est évidemment ultra fort en équipe AOE, mais ça reste très efficace même en mono-cible. Ses dégâts peuvent crit et profitent de tous les bonus de Tribi, et ça, c'est très fort. Son talent, c'est du bonus à l'état pur. À chaque fois qu'un allié lance un ultime, Tribi balance une attaque de suivi sur tous les ennemis à hauteur de 18% de ses PV max. Et cette capacité peut être réinitialisée à chaque fois que Tribi relance son ulti. Résultat, plus votre équipe spam les ultimes, plus Tribi distribue des baffes gratuites. Et ça ne s'arrête pas là, parce que ces traces viennent sublimer son kit. Chaque attaque de suivi augmente ses dégâts de 72%, cumulable jusqu'à 216%. Et lorsqu'elle pose sa zone avec son ulti, elle gagne plus 9% de PV totaux de votre équipe, boostant encore plus ses dégâts. En résumé, Tribi est une véritable machine à booster les dégâts. À elle seule, elle suffit à remettre certaines équipes sur le devant de la scène. Même si elle brille davantage aux côtés des teams multi-cibles, je vous garantis qu'elle reste redoutable en team mono-cible. Must bring light to these dark times!
Just a glimmer of light. I'll be able to pierce through the clouds. Use mine, Hyacinth. I am the one who bears the world. I am the blazing sun destined to rise! Flame. On termine avec le héros d'Amphoreus. Feinon est un hypercarry de type destruction, c'est-à-dire qu'il va représenter quasi la totalité des dégâts de votre équipe. Son gameplay est centré sur la transformation via son ultime, et pendant cette phase, il devient tout simplement une armée à lui tout seul. Avant sa transformation, Feinon accumule des charges d'ultime appelées flammes divines, il lui en faut 12 pour se transformer, mais il peut en stacker jusqu'à 15. Il en gagne 2 via sa compétence, qui est une attaque en zone qui tape la cible principale, plus les ennemis adjacents. Il en gagne une autre à chaque fois qu'il est ciblé par une compétence alliée ou ennemie, et en bonus, il gagne 30% de dégâts crit pendant 3 tours. Et pour finir, il en gagne une de plus s'il récupère de l'énergie. Une fois les 12 flammes réunies, Feinon entre dans sa forme transformée. Et c'est là que son vrai gameplay commence. Il joue seul, les autres alliés sont temporairement retirés du terrain, il gagne 80% d'attaque, 270% de PV et régénère 20% de sa vie à chaque action. Il devient immunisé au contrôle et il a 8 tours pour jouer seul, avec un timing fixe basé sur sa vitesse de base. Et à la fin de ces 8 tours, il balance une explosion qui inflige 960% de son attaque en AOE et en prime, il donne plus 15% de vitesse à tous ses alliés et récupère directement 3 charges d'ultime pour relancer une rotation rapide. En gros, ce qu'on veut ici, c'est ramener un maximum d'alliés pour lui donner un maximum de buff avant qu'il rentre sous sa forme ultime, ce qui est plutôt pas mal car on n'a pas besoin de se casser la tête pour lui trouver des bons coéquipiers. Dans sa forme transformée, Feinon a accès à 3 nouvelles capacités, son attaque normale qui inflige 250% de son attaque sur l'ennemi du milieu et des dégâts aux ennemis adjacents. En prime, ça régénère 2 points de fléau qui servira à lancer son nouvel ultime. Sa compétence, elle force tous les ennemis à prendre leur tour immédiatement et pour chaque attaque subie, il gagne une charge. Une fois que tout le monde a joué, Feinon riposte, sa riposte va infliger 40% de son attaque, plus 20% par charge obtenue et plus 4 instances de dégâts à hauteur de 30% de son attaque, parfait contre des groupes ennemis. Pour son ultime en mode transformé, il faut 4 points de fléau pour l'activer. Pour chaque fléau utilisé, Feinon lance 4 projectiles à hauteur de 45% de son attaque sur des ennemis aléatoires. Et ensuite, il enchaîne avec une attaque à hauteur de 450% de son attaque en AOE. Et tout ça peut se concentrer en mono-cible s'il n'y a qu'un ennemi. Et j'ai oublié un petit détail, pendant toute la durée de sa phase transformée, tous les bonus qu'on lui donne avant sa transformation resteront actifs tout le long et ne diminueront pas. Au niveau de ses passifs, il gagne plus 50% d'attaque en début de combat et après chaque transformation, et lorsqu'il reçoit un bouclier ou un soin, il gagne 45% de dégâts pendant 4 tours. Et il commence chaque combat avec une charge et en régénère 3 à la fin de chaque transformation. Feinon, c'est clairement un perso qui demande une team full support autour de lui. Un pur plaisir à jouer, surtout si vous aimez voir des énormes chiffres s'afficher à chaque action. Par contre, il a un petit défaut, plus le combat est complexe, plus ça devient compliqué pour lui. Quand il rentre en phase transformée, il est totalement seul, impossible de le soigner, impossible de lui donner un boost de vitesse, impossible de lui mettre du shield, et il n'y a personne pour taper avec lui. Dans certains combats qui demandent une gestion fine ou des mécaniques spécifiques, ça peut devenir un problème car son autonomie a ses limites. En bref, Tribi, je la recommande tous les jours. C'est un excellent buffer sub DPS qui s'intègre littéralement dans toutes les teams et tous les contenus. Elle permet à vos carries de faire exploser leurs stats et de vous sortir de situations complexes. Et surtout, en termes de durée de vie dans le jeu, elle est quasiment infinie. En deuxième, je vous conseille Saber parce que c'est un personnage issu d'une collab. Une fois que son portail sera terminé, il sera impossible de la récupérer à nouveau. Contrairement aux autres personnages qui, eux, auront forcément un rerun un jour ou l'autre. Et enfin, en troisième position, Feinon parce qu'en termes de plus-value, il est moins polyvalent et moins indispensable que Tribi. Sa durée de vie dans la méta sera aussi beaucoup moins longue. Et surtout, il reviendra avant la fin d'Amphoreus, ça j'en suis sûr, ce qui n'est pas le cas de Saber. Donc si vous avez un choix à faire, vous pourrez toujours aller le chercher plus tard. Mais encore une fois, invoquez seulement ce qui vous plaît.